Au Bénin, les députés de la 8e législature ont doté leur pays d'un nouveau Code général des impôts le 8 décembre 2021. Selon les initiateurs, ce nouveau Code général des impôts vient en aide aux industries locales à travers des mesures d'exonération. Ces mesures prennent en compte les entreprises qui sont dans la production et la transformation agricole. Il s'agit de la production de riz et de différents jus et boissons au plan local. Dans le même temps, certaines taxes perçues sur les produits importés connaissent une augmentation, notamment les droits d'accise, qui passent de 10 à 20%. La délégation de la CEDEAO est bien arrivée au Burkina Faso ce samedi 29 janvier. Elle a été reçue à la présidence par les nouvelles autorités en place, dont le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'objectif de cette rencontre est d'engager un pourparler avec la junte. Cette mission sera suivie d'une mission politique ce lundi 31 janvier et d'un sommet qui aura lieu à Accra le 3 janvier. Rappelons que le Burkina Faso a été sanctionné par la CEDEAO sans autre mesure supplémentaire. La Côte d'Ivoire aura bientôt son tout premier Powership, une centrale thermique flottante montée sur un navire. Cette unité de production électrique utilisant le gaz naturel liquéfié offre l'avantage d'être immédiatement opérationnelle alors qu'il faudra au moins 3 ans pour la construction d'une centrale thermique non flottante. Selon les autorités ivoiriennes, cette centrale flottante, première du genre en Côte d'Ivoire, sera installée sur le plan d'eau en face de la centrale thermique d'Azito, au nord de la capitale. Médecins du Monde a décidé de suspendre temporairement ses activités à Gao et Ménaka, dans le nord du Mali. L'ONG a pris cette décision en raison d'une insécurité grandissante dans ces zones reculées où elle soigne des milliers d'habitants. Selon le coordinateur de la mission au Mali, Giuseppe Rafa, cette zone fait l'objet d'une sérieuse dégradation de la sécurité à cause des groupes armés djihadistes. Pour lui, il faut une réorganisation des forces en place, surtout à Gao, qu'il s'agisse des forces armées nationales ou étrangères ou des groupes armés. L'ONG comptait sur place une centaine de collaborateurs, des médecins, des infirmiers, des personnels de soutien. Le gouvernement togolais compte consacrer 19 milliards de francs CFA à la couverture santé universelle en 2022. Cela représente 18% des ressources allouées au ministère de la Santé, qui s'établissent à 105,4 milliards de francs CFA, d'après les détails de la loi Finances du Togo exercice 2022. Cette action du gouvernement togolais fait suite à l'adoption d'une loi actant la couverture santé universelle. La dite loi vise à permettre aux Togolais de bénéficier des soins de santé de qualité à un coût abordable. Elle consacre également l'extension du projet d'assurance maladie obligatoire, dont la phase pilote est assurée par l'Institut national d'assurance maladie.